L'originalité de son écriture, This is not a love song, de Jean-Philippe Blondel. J'ai retenu quelques fragments de la partie introductive qui, j'espère, vous donnera le goût de lire la suite. Vous pourrez l'emprunter, il est à la Halograin. Tiens, ce que tu pourrais faire, c'est aller voir tes parents, c'est vrai. Ils viennent ici, mais nous, on n'y va presque jamais. Ou alors, seulement un coup de vent sur la route des vacances. Ce serait l'occasion. Super. Je saute de joie. J'ai pensé à ma mère. Ma mère dans une chaise longue, en teck, dans son jardin de poche, à l'arrière de la maison, dans sa robe d'été, des fleurs imprimées, jaunes, vertes, oranges, un chapeau de paille sur le visage. Elle sue un peu sous les aisselles. Elle ronfle légèrement. Une sandale est tombée par terre. Sa poitrine s'affaisse. Ses jambes la font souffrir. Elle a 15 kilos de trop. Elle est vieille. 7 jours de liberté. 7 jours de bilan. L'occasion de sortir le soir dans une ville familière et de retrouver ceux et celles qui avaient peuplé mon enfance et mon adolescence. Faire une virée dans les bars avec mon frère. Inviter mes parents dans le meilleur restaurant de la ville. Croiser Fanny. Et même sortir boire un café avec elle. Tremper enfin. Aller courir avec Étienne le long du canal, reprendre les conversations où nous les avions interrompues. Je n'étais pas assez idiot pour croire que j'allais baigner dans une douce lumière mordorée et que les angles aigus se seraient émoussés au point de devenir indolores. Je n'étais pas assez naïve pour ne pas imaginer que je m'énerverais contre mes parents et leur lenteur, contre mon frère et son chauvinisme, que Fanny n'avait sans doute aucune envie de me voir, et qu'Étienne avait d'autres chats à fouetter et m'enverrait paître. Mais comme d'habitude, la curiosité l'emportait sur tout le reste. La curiosité, le voyeurisme, le besoin de m'assurer que j'étais plus heureux que tous ceux que j'avais laissés là-bas. Mes parents sont là, sur le quai de la gare, immobiles. Ils cherchent du regard le fils prodigue. Ils s'attendent encore à voir s'approcher un routard mal rasé, avec un sac vert en bandoulière. Lorsqu'ils me repèrent, sortant du wagon de première, avec mon costume léger en lin et mes bagages en cuir, ils ont un petit mouvement de surprise. Les stéréotypes ont la vie dure. Ma mère s'enquiert de mes enfants et de ma femme. Je la sens inquiète. Elle n'ose pas aborder la question, mais elle se demande s'il y a un problème entre nous, une mésentente. Un divorce en vue. Je prends les devants, j'explique que cela peut paraître curieux.